une semaine. Je fais mes 10 000 pas par jour, donc c'est cool. Donc voilà, là je vais marcher un peu et je vais aller préparer le podcast. C'est parti. Je vais faire pas mal de choses, j'ai envoyé pas mal de data sur le groupe. Ce que j'aime bien faire, c'est quand je backtest, au lieu de me foutre tout seul sur un journal, je partage la data de backtesting avec les membres, donc c'est cool. Certaines actions, on va voir s'il y a des trucs intéressants à faire. J'en surveille plusieurs. Dans tout cas, je vous tiens au courant si jamais je fais des trucs, hein. Let's go, salut tout le monde, nouvelle semaine, on est lundi 22 septembre, il est actuellement 7h26. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'avais pas de posté de Daily in My Life vendredi, samedi et dimanche parce que j'avais rien d'intéressant entre guillemets à dire. Là, on part sur une nouvelle semaine, donc il va y avoir des choses intéressantes. Peut-être que le titre vous a hypé, j'en sais rien, parce que le titre, je le fais en fonction de ce qui s'est passé dans la journée. On verra bien, dans tous les cas, nouvelle journée, pas mal de choses à faire. Pour ceux qui l'ont pas vu, du coup, j'ai commencé un nouveau format. Chaque matin, je parle de l'actualité pendant 10-15 minutes. J'ai eu énormément de retours, donc ça me fait super plaisir. Donc on va reprendre du lundi au vendredi un podcast quotidien le matin sur l'actualité. Donc je vais préparer ça après. Pour le moment, il est 7h27, donc en général, je le tourne vers 8h, 8h, 8h15. Après, j'ai pas mal de choses. En ce moment, je suis dans une phase de formation sur les options, sur les stocks options. Je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, du coup, je continue de me former dessus. Après, j'ai quoi faire à 11h, session d'investissement cet après-midi, après petite session de trading. Donc, pas mal de choses à faire. Dans tous les cas, au fur et à mesure, pour ceux qui me découvrent que maintenant, via cette vidéo, je partage des petits plans, des petits trucs, quand il y a des choses intéressantes à vous dire, etc., etc. Mais voilà, mon but c'est de partager ma journée de manière totalement transparente et sans vendre du rêve. Évidemment, je préférerais être, et encore, je sais même pas si je préférerais être dans des buildings ou je sais pas où. Mais voilà, c'est vraiment une journée totalement normale pour, je pense, 99% des personnes qui se lancent dans le trading et qui sont dans le trading depuis depuis 1 à 2 ans maintenant. Donc tu vas voir ce que c'est le quotidien que d'être full-time trader. Donc voilà, je vais te partager ça. Si tu veux de la transparence et de l'honnêteté, c'est ici, tu es au bon endroit. Donc abonne-toi, mets un petit pouce bleu. Et c'est parti, nouvelle journée, let's go. Donc moi du coup chaque matin ce que je fais c'est que je vais marcher là pendant 15-20 minutes pour préparer le podcast. Je marche, ça me permet de trouver mes idées, etc. etc. Je prends l'air comme ça, je fais des premiers pas de la journée, je fais 10 000 pas par jour là depuis que j'ai mon appart. Ça fait une semaine. Je fais mes 10 000 pas par jour donc c'est cool. Donc voilà, là je vais marcher un peu et je vais aller préparer le podcast. C'est parti. Il est 8h55. Je viens de faire toute ma watchlist concernant mes investissements à long terme et les actions que je pourrais trader cette semaine. Donc il y a pas mal de noms, il y a pas mal de trucs. Je vous parlerai un petit peu plus si vous voulez de ma stratégie d'investissement, de trading d'actions, d'investissement, comment je fais. Parce qu'il y a certaines là, ça va être sur du quelques jours uniquement, sur du swing trade. Donc je vais vous expliquer tout ça. C'est des options. Alors si vous savez pas ce que c'est en gros, c'est on achète des actions avec du levier, avec un terme, ok. Si votre option, bon bref, je vais pas vous faire encore sur les options, mais en gros, si à la fin le prix de l'option est au-dessus euh, du prix qui a été fixé, si l'action est au-dessus du prix qui a été fixé par l'option, vous pouvez acheter l'action au prix auquel vous l'avez acheté. Bref, c'est compliqué, mais en gros, c'est ça. Là, je fais ma watchlist, il est 9h, j'ai terminé. Je vais envoyer tout ça aux membres. Et on va voir, il y aura pas mal de choses à faire de sympathique cette semaine, je pense. C'est cool. Ok, il est 9h25, là j'ai fini toute ma watchlist pour les actions cette semaine. Pas mal de choses, il y a de très très beaux setups qui peuvent être intéressants. Donc on va voir s'il y a des choses à prendre. Euh, donc voilà, je vais surveiller tout ça. Là je continue, il est 9h25, j'ai le temps, je me forme, je backteste un peu. Et après j'ai quoi faire à 11h, 11h moins le quart. Donc là, ça me laisse 1h30 encore pour 1h, 1h30 pour travailler. Et voilà, on continue le grind et on continue, on lâche pas. Et ça y est, la team, là, j'ai fini de backtester, j'ai fini de me former, de faire pas mal de choses. J'ai envoyé pas mal de data sur le groupe. Ce que j'aime bien faire, c'est quand je backteste, au lieu de me foutre tout seul sur un journal, je partage la data de backtesting avec les membres, donc c'est cool. Là, il est 10h30, je vais me préparer et après, je vais aller chez le coiffeur parce que là, ça va faire du bien un petit peu. Et let's go, on se retrouve directement après.
Et c'est parti, là il est 13h08, j'ai fini de manger. Je vais m'attaquer à ma session d'investissement de l'après-midi et voilà, j'ai pas mal de recherches à faire. Pas mal bon, j'ai déjà fait analyser pas mal d'entreprises ce matin, techniquement en tout cas. Après l'après-midi, c'est tout ce qui est actualité fondamentale et cetera donc voilà. On va, analyser tout ça. J'ai mon petit thé à côté et let's go. On va voir, on va se faire une bonne session là. Le marché ouvre dans 10 minutes. On va voir s'il y a des opportunités, concernant, certaines actions. Certaines actions, on va voir s'il y a des trucs intéressants à faire. J'en surveille plusieurs. Dans tous les cas, je vous tiens au courant si jamais je fais des trucs, hein. Je vais regarder tout ça de mon côté et on va voir. Le marché ouvre dans 10 minutes. Patience, on respecte le plan et, heu, et let's go, on va attendre de voir si ça break, tout ça, tout simplement. Ok, donc vous l'avez vu, j'ai pris quelques positions sur les options. C'était la première fois que je tradais des options, du coup, bah, j'ai pas tout à fait saisi. J'ai pris un trade qui est super bien parti, mais du coup, j'ai pris que 15 euros. Enfin, du coup, j'ai pris réellement qu'une position. J'ai pris que 15 euros sur cette position parce que les options, le risk management, etc., je suis encore en train de capter le truc. Mais sinon, là, si j'avais pris mon risque habituel, j'aurais pris 100 euros. C'est un compte réel, c'est pas un compte en profirme. Donc voilà, franchement, je suis content, l'analyse est bonne, ça fait plaisir. Je vais, heu, je vais continuer de vous documenter ça parce que je trade le forex le matin, la journée et cetera, mais après l'après-midi, beh, j'aime bien, je vais essayer de trader du coup les actions, pas uniquement sur du long terme, mais en options. Les options, c'est avec du levier comme je vous ai dit. Donc bah, tout simplement, je vais vous documenter ça et n'hésitez pas si ça vous plaît. Je vous mets la capture ici, je suis à plus, 15 € ou non alors 18 € et avec les frais, 15 balles. Ça me paye le coiffeur de demain parce que d'ailleurs je suis pas allé chez le coiffeur. Au final, c'était demain, je me suis trompé. Ça me paye le coiffeur. Bon, bénef, bon après, j'ai pas, j'ai pas retiré. Je verrai comment je retirerai, mais en tout cas content, l'analyse est bonne et ça fait plaisir. OK, bon du coup, bah, j'ai terminé l'après-midi, la session. Hem, Normalement avec le temps, je sais que je vais laisser beaucoup plus tourner mes trades, d'options, pour avoir des targets. Ça va être plutôt du swing, vraiment du swing trading, pour avoir des targets, un peu comme sur des actions. En fait, l'avantage de rentrer sur des options, c'est que si l'entrée est bonne, après on peut aller chercher des pourcentages qui sont énormissimes. Donc voilà, je vais continuer de m'entraîner dessus. OK, avoir, pour savoir le risk management et cetera. Parce que voilà, comme j'ai dit, là, j'aurais dû, par exemple, sur ce trade, prendre 60-80 €. J'ai pris, 15-20 balles, enfin 20 balles avec les frais, ça fait 15 à peu près, un peu moins. Mais du coup, voilà, je vais continuer de faire ça. Je vais commencer le montage de la vidéo que tu es en train de regarder et voilà, on va avancer tout simplement. C'est une fin de journée, plutôt bonne journée, enfin bonne journée dans le résultat, dans le sens où, bah, le trade que j'ai pris il est plutôt cool, même si bon, j'ai encore à apprendre sur risk management. Bref, c'est une journée, je suis fatigué, il est, 6h30 je crois, 7h. Je vous souhaite une très, très belle soirée tout le monde et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je risque de peut-être mettre en pause ce genre de format, je sais pas. Je vais partir sur un autre format quotidien pareil, mais plus brut et simple. Parce que j'avoue que le montage et tout, ça commence à me fatiguer à côté de mon trading, de mes investissements, et cetera, et cetera. Bref, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à demain tout le monde. Ciao.